Mœurs et coutumes de l'Algérie par le général Domas, les institutions kabyles, suite. Toute zaouïa se compose d'une mosquée, d'un dôme, Koubba, qui couvre le tombeau du marabout dont elle porte le nom, d'un local où on ne lit que le Coran, d'un second réservé à l'étude des sciences, d'un troisième servant d'école primaire pour les enfants, d'une habitation destinée aux élèves et aux tolbas qui viennent faire ou perfectionner leurs études. Enfin, d'une autre habitation où l'on reçoit les mendiants et les voyageurs. Quelquefois encore d'un cimetière destiné aux personnes pieuses qui auraient sollicité la faveur de reposer auprès du marabout. La zaouïa est tout ensemble une université religieuse et une auberge gratuite. Sous ces deux points de vue, elle offre, avec le monastère du Moyen-Âge, une multitude d'analogies dont il est impossible qu'on ne soit pas frappé à la lecture des détails suivants. Tout homme riche ou pauvre, connu ou inconnu dans le pays, qui se présente à la porte d'une zaouïa quelconque, y est reçu et hébergé pendant 3 jours. Nul ne peut être éconduit. L'exemple d'un refus de ce genre n'existe même pas. Ni le matin ni le soir, les gens de la zaouïa ne prendront leur repas sans s'être assurés que les hôtes ont eu leurs besoins satisfaits. Le principe d'hospitalité s'étend même si loin dans ce lieu qu'un cheval, un mulet égaré, y arrivant sans conducteur et par hasard, seront toujours reçus, installés et nourris jusqu'à ce qu'on vienne les réclamer. Cet accueil absolu dans la maison de Dieu fait que les tourments de la faim et le vagabondage, proprement dit, restent ignorés des Kabyles. La vie du pauvre devient un long pèlerinage de zaouïa en zaouïa. Considérées sous le rapport universitaire, les zaouïas renferment toutes 3 degrés d'instruction. L'école primaire est ouverte à tous les enfants kabyles ou arabes. Quelques parents en envoient de très loin plutôt que d'avoir recours aux petites écoles des tribus. On paye 6 douros de première mise pour chaque enfant, moyennant quoi il est nourri, logé et habillé aux frais de l'établissement jusqu'à l'époque de son départ. Ceci est la règle commune. Mais nous verrons plus tard que les gens riches ajoutent à ce versement des cadeaux très considérables. L'enfant apprend d'abord la formule religieuse de l'islam, il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed est son prophète, puis une demi-douzaine de prières et quelques versets du Coran. La plupart des Kabyles n'en savent pas plus long. Ils rentrent au sein de la famille pour prendre part à ces travaux dès que leur développement physique le permet. Ceux qui prolongent leur éducation apprennent à lire et à écrire, à réciter le Coran, etc. Après 6 ou 7 ans, cette instruction secondaire leur permet de rentrer dans les tribus comme Tolba et d'y ouvrir de petites écoles pour les enfants du peuple. Quand l'élève quitte la zaouïa, ses maîtres se rassemblent. L'un d'eux lit la Fatiha sur lui. Le jeune homme à son tour les remercie et il le fait ordinairement par cette formule à peu près consacrée « Ô mon maître, vous m'avez instruit, mais vous vous êtes donné pour moi beaucoup de mal. Si je vous ai causé quelque peine, je vous en demande le pardon au jour de la séparation. » Il convient d'ajouter en passant que le voisinage des zaouïas se ressent quelquefois de la turbulence propre aux nombreuses réunions de jeunes gens. Ce sont des querelles, des vols, c'est la fréquentation des femmes kabyles que la loi a émancipées, etc. Les chefs des zaouïas passent leur vie à arranger les contestations que soulèvent chaque jour quelques nouvelles folies de leurs disciples. Enfin, les études transcendantes réunissent, surtout dans quelques zaouïas plus renommés, des tolbas de toutes les régions. Il en vient non seulement des divers points de l'Algérie, mais de Tunis, de Tripoli, du Maroc et même de l'Égypte. Ces savants paient à leur entrée 4 boudjous et demi pour toute la durée du séjour qui reste entièrement à leur discrétion. On apprend dans les zaouïas, premièrement, la lecture et l'écriture, deuxièmement, le texte du Coran jusqu'à le réciter intégralement sans une faute, et avec la psalmodie ou l'intonation convenable qui sert à maintenir la pureté du langage. Troisièmement, la grammaire arabe, Jairoumiya. On enseigne le berbère nulle part, ces éléments n'existent plus. Quatrièmement, les diverses branches de la théologie, Tawhid et-Tasawwuf. Cinquièmement, le droit, c'est-à-dire le commentaire du Coran au point de vue légal, par Sidi Khalil, qui fait foi dans tout le rite malékite,
et en conséquence chez les Arabes. Sixièmement, les conversations du prophète, Hadith Sidna Muhammad. Septièmement, les commentaires sur le Coran, Tafsir al-Qur'an, c'est-à-dire l'interprétation du texte saint. On compte 7 à 8 commentaires ayant autorité, El-Khazin étant le plus estimé. L'arithmétique, Hassal el-Ghurubari, la géométrie, Hassab el-Member, l'astronomie. Neuvièmement, enfin la versification. Presque tous les tolbas sont poètes. Les différentes zaouïas nourrissent entre elles des dissidences et des rivalités universitaires. L'opinion les classe, l'esprit de corps s'en mêle, un taleb n'émigrerait point de la sienne dans un autre, il n'y serait pas même accueilli. Les zaouïas les plus fameuses sont celles des Sidi Ben Ali Sharif chez les Iloulen, Sidi Moussa Tinbedar chez les Beni Ourris, Sidi Abd al-Rahman près de Borj el-Borni, Sidi Ahmed Bendris chez les Aïssi Bora. Celle-là compte un personnel considérable. Sidi Ben Ali Sharif, par exemple, renferme en permanence 200 ou 300 tolbas et élèves, avec un nombre variable de passagers dont la moyenne journalière peut être évaluée à plus de 100 et le maximum au quadruple. Les zaouïas sont donc à proprement parler des institutions de bienfaisance. Elles fournissent l'hospitalité gratuitement, l'éducation presque pour rien. Elles le font sur une vaste échelle et nécessairement à grands frais. En quoi donc consistent leurs ressources ? Les zaouïas sont un objet de vénération particulière pour le peuple. C'est là que les Kabyles prononcent le serment lorsqu'ils ont quelques réclamations ou quelques discussions à propos de dettes ou de vols, etc. Les Kabyles, sur lesquels viennent fondre plusieurs malheurs, s'y rendent de très loin en pèlerinage pour demander à Dieu, par l'intermédiaire des saints marabouts, la fin des maux qui les affligent. La mère qui ne peut élever ses enfants, qui les voit mourir en bas âge, vient prier Dieu de les lui conserver. La femme stérile s'y fait conduire par son père ou son mari, espérant la grâce d'une postérité. La mosquée de Koukou est la plus renommée pour les miracles de ce genre. On les attribue au bâton de Sidi Ali Talib, que la femme stérile doit agiter en tous sens dans un trou pratiqué au milieu même de la mosquée. On en frotte également le dos des malades pour les guérir. D'après la tradition, Sidi Ali Talib n'avait qu'à mettre en joue son ennemi avec ce bâton merveilleux pour les faire tomber raide mort. Les malades emploient aussi comme remède la pierre du tombeau sacré qu'ils broient et qu'ils avalent. Les croyances superstitieuses varient pour chaque zaouïa. Dans les époques de sécheresse, autour de toutes indistinctement, on fait de grandes processions pour demander la pluie, frappant rapport avec nos propres rogations catholiques. Enfin, quoique chaque tribu ait sa mosquée, les gens religieux ne manquent jamais d'aller faire leur prière du vendredi dans la zaouïa la plus proche. Celle-ci reçoit dès lors une portion de l'ashour et de la zakat dévolue aux mosquées. En outre, elle a certaines tribus du voisinage qui se sont déclarés ses serviteurs et tiennent à l'honneur de lui faire des présents, ziyara. Elles lui apportent continuellement de l'huile, du miel, des raisins secs, des figues, des poules. Elles envoient des moutons, des chèvres, quelquefois même de l'argent. Les pèlerins et surtout ceux qui implorent une faveur céleste font de riches présents. Une famille dont les enfants s'instruisent à la zaouïa lui donne également en raison de ses moyens. Voilà pour le casuel. Les zaouïas ont de plus des propriétés foncières, soit que les fondateurs les aient constituées sur un bien à eux appartenant, soit qu'elles en aient acquis par des extinctions de habous. On lit en note. Le habous est une donation d'immeuble faite à une institution religieuse avec maintien de la jouissance usufruitière pour les héritiers du testateur. Quand la famille s'éteint, le bien retourne au légataire. Fin de note. Elle confie la culture de ces terres à leurs propres serviteurs ou, selon l'usage arabe, à des métayers qui prélèvent le 5e de tous les produits. Au besoin, elles font appel à la piété des croyants et ceux-ci leur fournissent alors une corvée générale, Twiza. Mais les revenus fixes n'entrent pas en comparaison avec le produit des offrandes volontaires. Tel zaouïa ne possède pas un pouce de terrain qui l'emporte en richesse sur les mieux lotis.
Chaque zaouïa est placé sous l'autorité d'un chef suprême, et cette autorité passe héréditairement de mâle en mâle dans la famille du fondateur. Quand celle-ci vient à s'éteindre, tous les tolbas de la zaouïa se réunissent. L'un d'eux est élu chef pour 1 an seulement. Si ce personnage justifie le choix dont il a été l'objet, s'il maintient à l'établissement sa réputation de sainteté, il conserve le pouvoir et devient la souche d'une nouvelle famille de chefs. Dans le cas contraire, on renouvelle l'élection chaque année jusqu'à ce qu'elle soit tombée sur un homme vraiment digne de l'emploi. C'est le chef permanent de la zaouïa qui l'administre dans les moindres détails par l'intermédiaire de ses tolbas et de ses serviteurs. Mais quand le chef est seulement annuel, les tribus qui desservent la zaouïa choisissent elles-mêmes l'administrateur de ses biens. On sait qu'il existe chez les musulmans des ordres religieux et qui sont répandus en Algérie. Parmi les zaouïas kabyles, un petit nombre seulement compte des frères, Juan. Nous en dirons néanmoins quelques mots.